c'est absolument gigantesque. À ce moment-là, les chiffres qui sont ceux que manient ce qu'on pourrait appeler les ethnocrates, les experts de l'ethnicité nazie, sont les suivants. Ils ont prévu que 4,6 millions de Volksdeutsche, d'Allemands ethniques, allaient pouvoir être disséminés sur cet immense territoire. Dans cet immense territoire, ils estiment être confrontés à 70 millions de personnes qui sont de races et d'ethnicités différentes. Sur ces 70 millions de personnes, il y en a à peu près 12 millions qui sont susceptibles d'être intégrés au peuple allemand et qui sont de souche nordique, de race nordique suffisamment importante pour pouvoir, à terme, intégrer la Volksgemeinschaft. Il y a ensuite 31 millions de personnes dont la déportation au-delà de l'Oural est prévue. Si vous faites un tout petit peu de calcul mental, vous serez aperçu que on était à 70 millions, il y a 31 millions de personnes qui peuvent être déportées, on n'est plus qu'à 39. Je vous ai dit qu'il y avait 12 millions de personnes qui pouvaient rester, il ne reste plus que 27. Et ces 27 millions de personnes, il n'y a d'autre solution pour elles que la mort. Point. Que la mort. Sur ces 27 millions de personnes, il y a évidemment les 13,1 millions de juifs dont la mort a été décidée quelque part entre décembre 1941 et l'été 1942. Décembre 1941, c'est le début du caractère mondial de la guerre avec la déclaration de guerre japonaise. Et